Non, mais il le dit bien. Ombrage au plus beau palais royaux. Et donc ils construisirent cet espace fermé qui tarda de nombreuses décennies avant d'être récupéré par un régime politique qui aujourd'hui s'appelle la République et qui a installé en ces lieux-là le Sénat, donc qui est une assemblée de notables de province et de Paris. Trou du cul en costard-cravate. Ici, très rémunérés. Et on mange quoi ce soir? Très majoritairement à la retraite. Ah, dit Omar, ouais. Profiter d'une des plus belles caves de la République qui est installée dans le bâtiment adjacent qui est celui de la présidence du Sénat. Où j'ai été une fois convié dans le temps où j'appartenais à ces gentes espaces et où l'on sert donc des vins, des mets extraordinaires qui sont devenus presque aussi réputés que ceux de l'hôtel de Lassay, qui est le lieu de la présidence de l'Assemblée nationale, qui est en concurrence directe avec celle du Sénat, où un certain François de Rugy se servit avec un grand plaisir en homard et en vins divers et variés. Ici c'est Gérard Larcher, qui est au plus fort de la crise, président du Sénat, donc numéro 2 de la République. C'est-à-dire qu'en cas de défonction de notre président bien-aimé, M. Macron, ce serait M. Larcher qui assurerait la présidence par intérim. C'est donc le deuxième personnage de l'État. Et à ce sujet, M. Larcher se montra fort intéressé. Et il fit quelques sorties dans la presse ces derniers mois en disant que si jamais M. Macron avait une quelconque difficulté, il serait ravi d'apparaître comme une alternative. Il se fit pousser ainsi du beau d'air. Il était quelque peu enrobé. Ça n'a pas pris dans l'opinion. On se pose la question du pourquoi. Et donc il continue à profiter de ces mets. Vous noterez qu'il y a une piscine, je pense, mais en tout cas, j'ai déjà vu le cours de tennis privé qui est installé ici pour nos gens sénateurs, donc à côté de tout cet espace-là qui est enfermé. Et j'ai eu l'honneur et le privilège, lorsque j'étais enfant et que je venais jouer dans ces espaces ici, d'être amoureux de la fille du questeur principal, du directeur de la questeur ici, qui avait le droit à un appartement privé que l'on va voir peut-être un peu plus là. Il y a tout un bâtiment qui est dévoué aux plus hauts fonctionnaires du Sénat qui peuvent vivre au sein de ce jardin qui est fermé dès que le soleil tombe à l'ensemble du public, sauf à eux et à leurs enfants. Et donc j'ai droit à quelques excursions privilégiées lors de ma puberté dans ces lieux. Stop. Voilà. Coupe. Et du coup la puberté elle s'arrête donc je quand? pense que ça coûte. On est sur un coût moyen d'à peu près 200 millions d'euros par an, 200-300 millions d'euros par an pour faire animer cet espace de vie qui n'a pas de pouvoir politique en fait, c'est-à-dire que ce sont les forces sénatrices. Monsieur, on est en visite. Pour les personnes qui sont gilets jaunes, je vous demande de le retirer, vous êtes bienvenus pour retirer les gilets. C'est monsieur Sarkozy qui nous a... Vous êtes dans le pénal, séparation des pouvoirs. Alors comment est-ce que vous dites que d'ailleurs le Parlement est refusé par le gouvernement? Il y a une séparation. Le bonnet, on peut le garder, le bonnet. Nous, on a un profil. D'accord. Et vous discutez combien de temps? C'est pas deux. Madame, je vous ai demandé de ne pas prendre de photos. Effectivement, moi ça m'intéresse qu'on ait une discussion.